السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غندوزو للدرس ديال لا نيغوسياسيون و لي تكنيك دو نيغوسياسيون أولا تقنيات التفاوض. الوغ كما كتشوفوا comment on peut définir la négociation يعني كيف يمكن تعريف التفاوض ولا سياسة التفاوض. Donc d'une manière générale, la négociation et la recherche d'un accord. Donc ملي كنجيو نتفاوضوا un acheteur avec un vendeur dans le cadre d'une fusion, dans le cadre d'une acquisition d'entreprise, dans le cadre de l'achat-vente, donc un salarié avec son patron dans le cadre d'un rendez-vous d'entretien qui est une négociation. Donc généralement, il s'agit باش نقلبوا على la recherche de gagnant-perdant, ولكن la recherche de gagnant-gagnant. Ça veut dire que l'employeur avec un salarié, par exemple, un entretien de recrutement, il cherche à gagner de ce salarié, ولكن en même temps, le salarié يفهم بأنه هو في إطار تفاوض, donc le patron, il a besoin de gagner aussi. Donc, la recherche d'accord dans le cadre de négociation et dans le cadre d'une stratégie gagnant-gagnant et non pas gagnant-perdant. Donc, هذا هو le plus important. والهدف من la leçon باش نبينوا بأن ما خصناش ندخلوا في une négociation gagnant-perdant, لأن parfois علاش؟ لأن كنصدقوا خاسرين la négociation, on la rate. Donc, aller vers gagnant-perdant, oui, c'est possible dans un cas où il y a un certain nombre, on ne considère pas la personne avec qui on négocie comme un partenaire, mais comme un adversaire. Alors, la recherche d'un accord, oui, généralement, il y a des intérêts conflictuels entre un négociateur et son partenaire. On va considérer dans le cadre de la recherche de négociation gagnant-gagnant l'adversaire, mais chez l'adversaire, c'est un partenaire auquel Brina nous avec lui dans le cadre d'un accord. La négociation peut se faire aussi dans le cadre de famille, entre le mari et sa femme, entre le papa et ses enfants. Donc, tout le temps, on est en train de négocier. Donc, ما خصناش نملوا أننا négocier, ولكن au contraire, خصنا ديما نبقاو toujours liés à la négociation et la recherche de l'entente. Donc, parce que les intérêts ne sont pas incompatibles, à travers la négociation, on va les rendre compatibles. Alors, il شفنا في هذا le tableau غنلقاو بأن كاين deux grands types de négociation. Négociation intégrative, تفاوض اللي فيه gagnant-gagnant, ou négociation distributive اللي فيه perdant-perdant, يعني في واحد الإطار التفاوض نقدروا نكونوا خاسرين بجوج أو لا رابحين بجوج, أو لا on peut avoir une négociation اللي فيها gagnant-perdant encore. حنا اليوم ما غنشوفوش هذا النوع ديال النيغوسياسيون perdant-perdant ولا gagnant-perdant, ولكن la recherche de gagnant-gagnant dans le cadre ديال deux négociateurs اللي كيتفاوضوا بعضياتهم ولكن أقوياء. دونك ملي كتكون القوة مع الضعف نقدروا نفكروا بgagnant-perdant, ولكن ملي كتكون القوة بيناتها يعني التفاوض بين deux forces, là il faut chercher gagnant-gagnant, c'est la voie de secours. Alors كما كتشوفوا في gagnant, la négociation intégrative, l'objectif gagnant-gagnant, la motivation, les gains communs, donc la recherche des gains communs, ça veut dire الأرباح المشتركة. ما خصنيش غير نربح أنا والآخر المتفاوض معاه يخسر, ولكن كنقلبوا أنه تا هو يربح. علاش؟ باش تكون ان بارتناريا ديورابل. les intérêts كيوليو convergents, يعني متوحدين. la vision de l'autre كيولي un partenaire. la crédibilité de la relation كتولي une relation de confiance. la sincérité كتكون la bonne foi entre les deux partenaires, لأن كل واحد كيعتبر الآخر كيخاف على مصلحته. و les rapports de force فيها la recherche de l'équilibre. Alors dans le cadre de négociation perdant-perdant, la motivation كل واحد كيقلب على les propres gains. les intérêts ils sont opposés, المصالح غير موحدة. la vision كيفاش qu'on considère l'autre comme un adversaire ou l'ennemi. la relation فيها la méfiance, فيها عدم الثقة. و la sincérité de l'argumentation كاينة une mauvaise foi, يعني سوء النية
ou les rapports de force. يعني القوى dans le cadre d'une négociation distributive كنقلبوا plus على اللا توازن ماشي التوازن يعني gagnant perdant ولا perdant perdant perdant. alors هادو كيعطيونا هاد لو schéma suivant كيعطينا كاع لي زيليمون اللي كيدخلوا dans le cadre d'une négociation. كاين bien sûr في une négociation في التفاوض كاين moi et l'autre اللي غنتفاوض معاه. alors moi عندي des relations, je communique d'une manière كنتواصل بواحد الطريقه, عندي une stratégie, عندي des solutions احنا نرجعوا ليها ميزور وباتنا, وعندي des critères يعني مسائل اللي كتفصل في الامور, وعندي des options, des propositions, وعندي des intérêts. la même chose l'autre عنده tous ces éléments. alors هاد les éléments اللي عندنا غيتكونفرونطاو. la communication ديالنا elle va être confrontée, nos stratégies vont être confrontées, nos intérêts vont être confrontés, nos solutions de rechange qu'on appelle la mésor ou la batna. alors حنا في هاد leçon on va se consacrer à la stratégie de la négociation intégrative qu'on appelle gagnant-gagnant, liée à la méthode de la mésor, la meilleure solution de rechange, ou bien ce qu'on appelle en anglais BATNA. alors maintenant comme vous le voyez dans le schéma, les accords de négociation. par exemple le fournisseur, le vendeur, on a l'acheteur. alors chaque négociateur كل واحد فيهم كيحط un point limite bien sûr en dessous duquel il ne peut pas accepter. مثلا غيبيع ب5 دراهم, minimum c'est le point limite, mais maximum c'est 7 dirhams. exemple. Là ça peut être dans le cas d'une vente d'entreprise, ça peut être point limite c'est 1 milliard, maximum c'est 1 milliard 200. donc alors l'acheteur, donc c'est la zone de négociation et les points limites et l'objectif initial, ça veut dire le point maximum sollicité par exemple le vendeur, et le point où là le négociateur, et le point limite اللي ما يقدرش يهبط عليه. هذا c'est son maximum, هذا c'est son minimum. la même chose pour l'autre, تا هو عنده un point limite يعني un minimum اللي ما خصوش يهبط عليه, وعنده تا هو un maximum qu'il ne peut pas dépasser. مثلا un acheteur ما يقدرش, le point limite ديالو c'est ça. exemple 2 ما يقدرش يشري à 3 ولا à 2,5, ولكن il peut acheter à moins de 1. مزيان بالنسبة ليه, ça se rapproche de son objectif principal. le vendeur par exemple, le point limite ديالو ما يقدرش يبيع قل من 1, ولكن son objectif ou la maximum ديالو il peut vendre jusqu'à 3. alors إلا تراسينا هذا le schéma غنلقاو بأن les deux négociateurs اللي هو en rouge et en vert عندهم واحد la zone qu'on appelle la ZOPA, la zone d'accord possible اللي هي entre 1 et 2 هي la zone de négociation possible بيناتهم يقدروا يتفاوضوا بها. ولكن الإشكال si jamais هاد l'accord ne s'est pas passé, ne s'est pas réalisé, شنو غيدار؟ dans ce cas كتولي la meilleure solution de rechange اللي هي la mésor ou la batna. donc la meilleure solution, ça veut dire que le vendeur et l'acheteur doivent concevoir au départ, avant le rendez-vous, يحط les batna ديالو ولا la mésor, les différents types de solutions de rechange, يعني les plans B, C, D, etc. il ما كانش un accord. donc on va revenir à tous ces éléments ونرجعوا ليها. alors شنو هي la mésor? en gros c'est la meilleure solution de rechange, ou la batna, best alternative to negotiate agreement. donc c'est une solution de rechange, يعني des propositions là, des plans B si l'accord n'aboutit pas. إلا ما توصلناش لواحد الاتفاق كتكون عندي في الكارني ديالي واحد les propositions de plan B اللي pour sortir de la négociation avec ça veut dire les meilleurs résultats quand la partie adverse est plus puissante. alors كما قلنا la batna ou la mésor c'est la meilleure solution de rechange quand la partie adverse est très puissante. هي فين كنفكروا في la stratégie ce qu'on appelle intégrative اللي هي gagnant-gagnant.
Mais si on est devant quelqu'un de très faible, dans ce cas, qu'on gagnant-perdant, peut-être c'est la stratégie la plus convenable. Mais dans le cas où les forces sont très puissantes, on a l'équilibre et non pas le déséquilibre. Donc, définir sa mésor, ça veut dire des solutions alternatives en cas de désaccord. Il est que la zone d'accord, la zopa, mzien. Si on n'est pas dans une zone d'accord, dans ce cas, on doit proposer toutes les solutions alternatives qu'on a dans le plan BDN pour qu'on sorte gagnant dans l'affaire. Alors, ne descendez jamais en dessous de ce résistant point, le point limite. Dans le cas d'une négociation, on fixe résistant point, ou là le point limite, ou le minimum que je peux accepter. Et en même temps, je fixe le but ultime, ça veut dire l'objectif, ou là le point maximum de ma négociation. Et la zone of possible agreement, il y a zone d'accord possible, ce qu'on appelle la ZOPA. Alors, le schéma, on a la ZOPA. La ZOPA, c'est entre 1 et 2. L'IA. Alors, on a par exemple un vendeur, pour qu'il s'approche plus de l'objectif d'ILO, il a intérêt à un niveau 3. Malheureusement, l'acheteur ne peut pas acheter un dos. La zone, l'acheteur, l'objectif d'ILO, ou l'objectif initial d'ILO, c'est d'acheter à un niveau inférieur à 1. ولكن كيتلاقاو à la fin entre 1 et 2, c'est la zone d'accord possible. Alors, il ما تلاقاوش dans le cadre de cette zone d'accord possible ou ما تتفقوش فيها. Dans ce cas, le vendeur, par exemple, ou le négociateur, il connaît 5 ou 6 propositions possibles, meilleures solutions alternatives dans le cas de ce désaccord. On va voir un exemple pour sortir à la fin une bonne négociation avec des résultats palpables. Sinon, il a un désaccord, donc la négociation va être arrêtée. On va continuer une proposition. Donc la mésor ou la batna est une alternative des solutions qu'on propose dans le cas de désaccord où là il a les négociateurs يكونوا في la zone d'accord possible وصلوا لواحد النتيجة. D'accord? Alors, on va prendre un exemple. Maintenant, un salarié avec son patron, il a fixé son point limite, ça veut dire le minimum d'ILO, aura une augmentation de 5%. Ou son objectif, il va proposer 10%. Donc la zone d'ILO, c'est entre 5 et 10%. Alors, dans le cas de la négociation, si le patron, il refuse, alors, bien sûr, au départ, il propose 10%, maximum. S'il refuse le patron, il peut baisser au cours de la négociation jusqu'à 5%. Donc, c'est la ZOPA, c'est la zone d'accord possible. S'il refuse le patron, je n'aurais dire, les meilleures solutions, la mésor, les différentes propositions alternatives de rechange. Donc, dans ce cas, ça fait aussi la limite de 5% et 10% n'est pas accepté. Dans ce cas, il y a d'autres types de solutions alternatives. Demandez une prime de fin d'année. Donc, une proposition de prime de fin d'année. S'il refuse, il propose aussi d'avoir des tickets restaurants ou autres avantages. On te refuse les avantages, donc il faut penser à d'autres alternatives. Le plus important, c'est qu'il faut sortir déjà des solutions alternatives, d'accord, pour sauver la négociation. D'accord? Alors, comme vous l'avez vu maintenant, c'est un exemple de négociation qui présente l'exemple de la mésor ou la batna. Donc, résumé, premièrement, on fixe le point limite, chaque négociateur, il fixe son point maximum, son objectif, ou aussi, il prévoit le point limite de l'autre négociateur et son point maximum possible, il détermine après la zone d'accord possible. Bien sûr, il met de côté aussi, en cas de désaccord, les propositions qu'on pourrait offrir pour sauver la négociation. Donc, je vous remercie. Donc, à la prochaine thématique sur la négociation pour plus d'approfondissement. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.